les vagues toutes les 2 secondes. C'est très inconfortable. On est en train de mettre un smirmorque en impact sur 1 mètre carré de notre coque. Et il faut qu'elle tienne ça. Et donc là, on génère des efforts de 30, 35, 40, peut-être plus tonnes par mètre carré. Un enjeu pour une structure carbone qui n'existe quasiment, à ma connaissance, dans aucun autre milieu. C'est-à-dire un avion n'a pas besoin de subir ces impacts-là, un satellite non plus. Et donc on est à la pointe de la recherche et le développement dans ces structures carbone supportant des impacts de cette grandeur-là. Au début des années 60, 5 pionniers se préparent à traverser l'Atlantique Nord en solitaire et en un temps record. Baptisés All-Star, leur traversée est entrée dans la légende. Dans l'histoire des bateaux de course au large, on a eu les bateaux en bois, qui était le matériau utilisé depuis des siècles. On est passé au métal, à l'acier. L'étape d'après, ça a été de passer à des matériaux composites. D'abord la fibre de verre avec le polyester, qui est vraiment le système le plus basique pour faire des bateaux en composite. Au fur et à mesure des développements des produits composites, on a eu du verre de meilleure qualité, des meilleures résines, et on est arrivé au carbone, début des années 90 ou quelque chose comme ça pour schématiser. Une coque IMOCA, c'est 2,5 tonnes de carbone. Nous, on utilise le carbone parce qu'il a une certaine raideur et on arrive à avoir un compromis poids-raideur qui est très très intéressant, qu'on ne va pas avoir dans l'acier. Mais nous, on ne l'utilise pas 100% du carbone. C'est du carbone et de la résine, ce qu'on appelle le matériau composite. Donc, le carbone seul, il ne sert à rien. Mais par contre, le carbone ajouté à la résine, et ben là, ça fait un très bon compromis résistance et raideur. Si tu veux couvrir tout un panel d'efforts, il faut en mettre de partout. Du coup, il faut beaucoup d'intelligence et de calcul, de puissance de calcul, et de la main-d'œuvre pour venir poser toutes ces fibres exactement dans le bon sens. Alors le carbone, on part d'une fibre qui est faite dans des labos, mais je crois qu'il y a 2 labos au monde qui le font. C'est pour ça que c'est assez cher et très énergivore pour la fabrication. Donc nous, on a cette fibre-là, une fibre qui est très costaud, mais qui a ses exigences. C'est-à-dire que comme ça, c'est très solide. Mais si on fait un nœud, ça n'aime pas du tout les plieurs, ça casse tout seul. Dans le bateau, on va avoir une coque. À l'intérieur, il va y avoir des parties longitudinales, donc dans le sens, ils vont former comme des espèces de boudins, et ça va donner une structure dans cet axe-là. Et après, on va rajouter aussi des cloisons qui vont donner une structure dans l'autre sens. Ça a complètement changé l'industrie. Là où tu prenais une plaque, tu la découpais, tu la soudais, t'es passé à mettre sur un bateau comme le nôtre quasiment une quinzaine de couches de carbone juste pour faire la peau de la coque. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle la black box. Et après, on vient rajouter le pont et tout ça, ça nous fait un joli bateau. Un bateau qui n'a pas de cloison, pas de lisse, on aura l'impression de se promener sur les boudins dégonflés d'un bateau. À l'intérieur, ça bougerait trop. Alors, il y a d'autres bateaux qui ne sont pas construits en carbone. Il y a des bateaux de course en fibre de verre aujourd'hui, mais ce n'est pas des bateaux qui volent. Comme les classes 40, les Figaro, ce type de bateaux, ils sont faits principalement en fibre de verre. Et si on les faisait en carbone, ça serait beaucoup plus cher. Donc soyez vraiment vigilants et prudents dans vos déplacements pour les premiers bateaux. Il s'annonce qu'on a grand beau temps sur la Bretagne, donc c'est l'heure d'aller faire du bateau. Faire une belle course, mais là, au-delà de ça, c'est dur de se positionner parce qu'il y a quand même un paquet de duos au top niveau. C'est les autres, le problème, en Figaro. Le problème, c'est qu'ils sont super bons et qu'on a tous le même bateau. Donc en fait, la différence, elle n'existe pas. Là où en IMOCA, on essaie de faire la différence avec les autres en développant un bateau meilleur que le reste de la concurrence, là, c'est strictement le même. Il a été produit par Beneteau, en série, tous en même temps, même fibre, même résine, même plan, même électronique. Et du coup, les différences de vitesse sont hyper fines. Je regarderai. Bah, l'heure exacte, c'est... Allez, je pense qu'on va venir taper, virer de bord là, Ok. et descendre. Tu sais, l'île Tomé, on risque de passer à l'intérieur. Ouais. Si tu veux, entre là et quasiment Bréa, on reste abrité à la côte. Là, c'était chaud du drone et du machin. Donc je viendrai, peut-être.
sympathique devant Trégastel. Une plage magnifique. Des cailloux encore plus beaux. On accroche le paquet. En tête, ça revire là-bas. On va arriver à Perros-Guirec dans pas longtemps. On voit l'île Tomé à gauche là-bas. En plus, je me suis fait 2 blessures cette saison, une à l'épaule et là, les côtes cassées sur la dernière sur le trophée BPGO. Pas la préparation idéale. Ouais, moi ça va, le yo-yo est pas fort. Ça va? Ah oui, et toi? Ah ouais. Bravo les gars, bien Ça va. navigué. J'ai fini dans la barre, plié en 2 dans la barre. Putain, classe. Et ça fait un peu mal. Tu t'es plus blessé sur une course de 5 jours en Figaro qu'en des globes. Attends, mais je comprends pourquoi on fait des bateaux fermés. Ouais, le bord était assez engagé tu vois, pour qu'une déferlante monte dans le bateau pour me projeter dans le cockpit. Ça commence à faire un peu de nerfs. Et ouais, ça montait à 35-36, surtout les bateaux ils sont hyper humides et tout ça, donc il fait fouetter en permanence la tronche par les geysers d'eau, mais c'est la lance à eau permanente. Mhm. Putain, qu'est-ce qu'on est fort à faire des arrivées de nuit. Hein? C'est entraînement solitaire. Je me permets de rêver à des bons résultats, une victoire si possible, mais peut-être que la réalité sera plus dure que ça, et des fois je me dis qu'un top 10 ça sera déjà pas mal. Où est-ce qu'on va? Nous allons chez Multiplast pour suivre le chantier du nouveau bateau Paprec. Moi, mon rôle, donc, je suis responsable composite au sein de l'équipe Paprec. Donc, c'est la route que je fais régulièrement pour voir si tout se passe bien, si tout ce qu'on fait est conforme au plan et à nos exigences. Parce que j'ai envie de connaître le bateau par cœur, sur toute sa fabrication. Multiplast, c'est un gros chantier qui est expert là-dedans, mais c'est des bateaux qui restent compliqués. Il faut être vigilant pour pas qu'il y ait d'erreur à se glisser là-dedans. Salut tout le monde. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Cuisson de lame, ok. Ça y est, c'est déjà prêt. Moi je veux. Ok. Johan est passé déjà? On le cherche. On le suit de près. Mais on va aller voir la coque, il doit pas être loin. Bon bah bon courage, à tout à l'heure. Salut tout le monde. Ça va et vous? Ça roule, tranquille. Ça va juste? Là, c'est. Ouais. T'es content? C'est cool, ça fait un peu 10 heures. T'as l'impression que c'est hyper proche les autres par rapport à. Non, c'est l'autre derrière. Ah non, parce que là, s'il doit amener les voiles là. Non, mais c'est bateau sable ici. Pas les voiles. Non. Ici, c'est déjà pas en blanc à l'intérieur. Ah ouais? Ouais. Quand on construit un bateau pour faire le Vendée Globe, le nouveau bateau Paprec va devoir respecter une règle qui est la règle de l'éco-score. C'est de respecter un bilan de tonnes équivalent carbone. On est obligé de faire une analyse de cycle de vie pour l'IMOCA. Donc les 14 derniers IMOCA en ont fait un. Et disons que nous, c'est autour de 300 tonnes, 320 tonnes. Je crois que la moyenne, c'est 360 tonnes de CO2 pour la construction du bateau. Ça, la plupart des gens, je pense, ont du mal à remettre ça dans le contexte. Ça parle pas à grand monde. Il y en a, ils vont dire c'est un chiffre énorme, il y en a, ils vont dire c'est ridicule. Moi, ma seule comparaison que j'aime bien, c'est un vol transatlantique Paris-New York. Pour une personne, c'est 1 tonne de CO2. Donc quand ton avion fait 250 places, il fait 250 tonnes à l'aller, 250 tonnes au retour. Et si on n'atteint pas cet éco-score, cet objectif-là, on va avoir une pénalité. Nous, dans le bateau Paprec, on a pris une décision très forte qui est de s'associer avec une autre équipe, l'équipe de Benjamin Dutreux et le bateau Forcade. Et en fait, on est parti du constat que la moitié du bilan de construction, du bilan écologique, le fameux tonne équivalent carbone, était lié au moule. Donc en fait, le moule, si tu l'utilises pour un bateau, c'est 50% du bilan de ton projet. Si
tu utilises pour 2 bateaux, ce n'est plus que 25%. Aujourd'hui, notre objectif est de descendre de moins 12% par rapport à la moyenne des bateaux qui avaient été construits pour le Vendée Globe 2024. Et on est à moins 13,5%, donc l'objectif pour l'instant on le tient. Et on peut éventuellement prendre une décision très structurante. À titre d'exemple, sur le moule de pont, on a pris une décision sur un moule en bois avec une technologie de mousse développée par Multiplast et puis le chantier SMM, qui a un impact beaucoup moins important. Par contre, on prend un risque parce que c'est une technologie qu'on maîtrise un peu moins bien, c'est un peu moins facile que de faire un moule en carbone, mais l'impact est vraiment réduit. Ça veut dire que l'impact écologique des projets est pris en compte au quotidien dans les décisions pour construire, en tout cas concevoir, le bateau Paprec. Oui, ça pollue, comme toute activité, mais c'est quand même un outil industriel qui fournit 40 000 heures de travail à nos différents chantiers et qui nous va fournir dans notre projet du travail pour 17 personnes pendant 4 ans, plus à une durée de vie aujourd'hui inconnue, probablement entre au moins 20 ou 30 ans. Donc si on remet ça dans cette photo générale, pour moi, ça reste quelque chose d'assez modéré. Ça peut être mieux, et on vise toujours à le faire mieux. Ouais, salut Martin. Du coup, je te rappelle, suite à notre discussion de ce midi, là, écoute, nous, on aimerait bien que tu sois le skipper remplaçant de Johan, parce que l'histoire, elle est déjà un peu écrite depuis quelques semaines, et puis la collaboration était top. J'ai préféré qu'on entérine une décision tôt, qu'on mette quelqu'un dans des bonnes conditions pour aller courir cette belle course. Douloureuse à prendre, ça a été un peu compliqué dans ma tête, mais elle est prise maintenant et on est à fond derrière Martin.